L'année dernière, nous avons fait état d'environ 68 millions de réfugiés, de déplacés. Et cette année, ce chiffre a augmenté à près de 71 millions de personnes. Plusieurs facteurs expliquent ce chiffre record. La crise politique et économique au Venezuela a poussé des centaines de milliers de personnes sur les routes. Le Pérou est la deuxième destination des Vénézuéliens, après la Colombie. Ils sont vraiment submergés par la présence de toutes ces personnes. Ils ont toute ma sympathie pour cela, car ils portent vraiment un extraordinaire fardeau. Le nombre de déplacés augmente depuis 2009, avec une très forte progression entre 2012 et 2015. Conséquence du conflit syrien. Des millions de personnes ont fui les massacres et les bombardements. Après avoir lâché son baril d'explosifs, l'avion ouvre le feu pour ne laisser personne. Ni les arbres, ni les gens, ni le bétail. Il ne laisse rien. Où peut-on aller ? Depuis 2017 en Birmanie, les persécutions religieuses ont contraint à l'exode plus de 700 000 Rohingyas vers le Bangladesh. Mes enfants me demandent souvent ce qui leur arrivera dans l'avenir. Je ne sais pas quoi leur répondre. Comme les Rohingyas, 4 réfugiés sur 5 vivent dans un pays voisin du leur. Chaque année, depuis 2008, au moins 50 000 personnes traversent au péril de leur vie la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Les pays développés n'accueillent aujourd'hui que 16% des réfugiés dans le monde. L'appel que je fais maintenant, dans une situation où on a derrière nous les élections européennes, on a fini cette agitation électorale, au moins pour ce qui est du continent, on a des chiffres franchement gérables d'arrivée en Europe. C'est le moment finalement d'affronter cette question. D'ici à 2050, le réchauffement climatique, ses conséquences directes et les conflits qui en découlent pourraient contraindre 1 milliard de personnes à quitter leur région.